Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Couterie Tourangelle. Bonjour Camille. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça commence déjà, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Couterie Tourangelle. Bonjour Camille. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo détente? Pas du tout. Vidéo sur la survie. Ouais. Camille, je t'écoute. Le guide Tous Responsables, qui est un guide de survie publié par le gouvernement pour nous donner des idées de préparation et de résilience face à certains types de ruptures de la normalité, de catastrophes, de guerres, conflits, tout ce que vous voulez, tout est un petit peu abordé là-dedans. On va en faire un commentaire très humble et très ponctuel, Voilà. et surtout illustrer avec du matériel les concepts théoriques qui sont abordés dans le guide, parce que le guide aborde pas mal de concepts théoriques, mais il parle finalement relativement peu de matériel. Donc on va se charger de cette partie-là, de ce pan-là de l'analyse. Avec sérieux et une petite pointe d'humour quand même. On va essayer que ce soit pas trop rébarbatif. Bon, avant toute chose, ce guide a une lacune pour moi en particulier, c'est qu'il ne fait pas la différence entre un kit d'évacuation et un kit de retranchement. Il ne vous dit pas s'il s'axe plus sur quitter votre domicile après un ordre d'évacuation gouvernemental tout simplement, ou rester à votre domicile après un ordre de retranchement gouvernemental. Cette dichotomie, cette séparation n'est pas abordée dans le guide. Nous, on va la faire pour des questions de clarté. Bon, d'abord, oui, vas-y. Pardon. D'abord, SAC. SAC, tout à fait. SAC, parce que un kit d'urgence, ici, de 72 heures selon le gouvernement, il va falloir le mettre quelque part, dans un contenant. Voilà. Le contenant le plus polyvalent, à notre sens, ça reste le sac, plus particulièrement le sac à dos. Ça ne veut pas dire que ça disqualifie les autres. Si vous préférez une valise à roulettes, c'est super. Si vous préférez une caisse à roulettes, c'est génial. Si vous préférez une tête d'oreiller, pourquoi pas. Vous pouvez y mettre dans une malle, dans ce que vous voulez, c'est génial. Une cantine. Le plus polyvalent, que ce soit au quotidien ou selon les situations, ça va être le sac à dos, et pour le plus de personnes aussi. Donc on va se concentrer sur le sac à dos. Si vous avez d'autres idées, appliquez-les, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as comme sac, toi, devant toi, Sylvain? Alors, j'ai un Savota. Savota. Donc, le Savota Jacari M. Ouais. Voilà, donc c'est un sac que je crois qu'on a déjà présenté sur la chaîne, il me semble. C'est possible. Mais ouais. C'est un sac que je possède. Donc, j'ai pas encore beaucoup testé le sac, mais j'étais convaincu par la marque Savota parce que c'est ultra résistant. C'est indestructible. Voilà. Après, niveau confort, il faudra repasser. Hein, c'est pas fait pour ça. C'est pas un sac qui est destiné à n'importe qui. Hein. Faut déjà avoir une bonne condition physique et savoir avoir de l'expérience, crapahuter, tout ça. C'est pas fait pour un novice. Forcément, on va plutôt s'orienter plutôt sur un sac confort pour les novices. Voilà. Mais en tout cas, c'est un sac vraiment qui est excellent parce qu'on peut le moduler comme on veut, à sa façon. Et le sous l'intérieur est très simple. C'est une grande poche. Donc, tout est fourré. Voilà, il n'y a pas de. En gros, c'est l'inverse de VanQuest, on va dire. Voilà, c'est bon. En fait, c'est vous qui allez adapter le sac à vos besoins et pas vous qui allez devoir vous adapter au sac parce qu'il est trop complexe. Ça, c'est pas mal cet esprit-là avec Savota. Bon, de mon côté. Par contre, c'est très onéreux. Voilà. Voilà. Parce que bien sûr, le sac déjà coûte très cher. Et en plus, si vous voulez rajouter des poches, à savoir que les poches, ça coûte. Une blinde. Une blinde, voilà. Ça coûte aussi quali, mais ça coûte une blinde. Mais c'est ultra quali. Ouais. Voilà. Pareil, donc je me disais haut de gamme ici, on va passer sur du sac milieu de gamme. Ici, c'est la marque Goliath. En fait, on s'en fiche. Et de là, j'ai pris au hasard des inventaires de sacs, on en a. C'était juste pour illustrer le concept. Et je les ai pas choisis au hasard aussi dans leur aspect un petit peu militarisant. Pourquoi? Parce qu'on entend souvent la critique qu'en cas de problème, il faut avoir l'air le moins militaire possible quand on n'est pas militaire, ce qui est totalement valide. C'est pas la peine d'avoir l'air de prétendre être quelque chose qu'on n'est pas, surtout quand c'est quelque chose est potentiellement une cible ou potentiellement un détenteur de responsabilité. Donc pas la peine de faire le militaire si on ne l'est pas. Pour moi, c'est pas un problème parce que avec le sac vient un autre accessoire absolument essentiel et absolument inévitable qui n'en est pas dissociable, c'est la housse de sac. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est méga important. Ça coûte rien. Là, j'ai un exemple de chez Savota. On s'en fiche. Ça existe dans toutes les marques possibles et imaginables. C'est toutes plus ou moins les mêmes, avec des variations en qualité, bien sûr, mais toutes plus ou moins les mêmes. Elles font toutes plus ou moins le même boulot. Déjà, c'est super important d'étanchéifier le sac. Tu dois le savoir, Sylvain, tu as un peu d'expérience là-dedans. Moi aussi. On ne veut pas que le matos prenne la flotte. C'est pas bien. Ça l'abîme. Ça le rend inefficace s'il s'agit de matos de régulation thermique ou de matos électronique. Et ça l'alourdit.
Et croyez-moi que ça alourdit beaucoup. Et ça va alourdir le sac aussi, tout simplement. S'il prend la flotte, il va être plus lourd. Et dans le cas de Sabota ou de ça, pas besoin de les rendre plus lourds, c'est déjà suffisamment lourd. Ça peut aussi servir de contenant d'appoint, parce que ça reste pas un contenant, c'est juste un gros seau en cils nylon ou en quoi que ce soit d'étanche. Donc ça peut servir de contenant. On peut y transporter de l'eau. Ça va être plus ou moins imperméable aux odeurs. Ça peut être intéressant comme sac de linge sale, sac de déchets biologiques, genre de trucs, en dernier recours. Donc c'est génial, la housse de sac, c'est super. Et ça va aussi anonymiser votre sac. Donc, mettons qu'il ait un aspect un peu militaire comme ça. Comment vous neutralisez ça? Vous lui mettez une housse par-dessus et personne ne connaît l'aspect extérieur de votre sac. Si vous avez des éléments attachés à l'extérieur du sac, des gourdes, des vêtements, sacs de couchage, je ne sais quoi, des patchs d'identification, n'importe quoi, vous mettez ça par-dessus, pareil, personne ça n'attisera pas de convoitise, parce que personne ne va voir que vous avez des choses à l'extérieur de votre sac. Alors, pour centrer un peu le truc, là, ce qu'il nous propose, en fait, le gouvernement, c'est un sac à dos, prêt à l'emploi, d'accord? C'est marqué dans un coin de votre maison, accessible, d'accord? Donc, c'est en gros un sac qui est destiné à rester là. D'accord, à pas être utilisé. Donc, mettre une somme conséquente dans un sac à dos, ça vaut pas forcément le coup. Après, si vous avez un sac de compète et que vous faites des sorties outdoor, que vous testez votre matos, que voilà, vous vous entraînez, tout simplement, pour ce genre de situation, là, ok, ça vaut le coup. Parce que du coup, si le jour J arrive, malheureusement, ça peut arriver, vous aurez votre sac qui aura déjà été aussi utilisé, tu vois, voilà. qui aura été rentabilisé, raffiné, qui aura été vérifié, qui aura été mis à l'épreuve. C'est très important. Et vous aussi, vous aurez été mis à l'épreuve avec votre sac. Mais après, si vous êtes un novice et que c'est un sac vraiment qui va être posé dans un coin, ce qu'il faut regarder, c'est déjà un sac à dos qui tient la route. Ça veut dire qu'il y a plus au moins 3-4 poches, d'accord? Une centrale avec au moins une à l'intérieur pour mettre encore autre chose. À l'extérieur, qu'on peut mettre des poches ou bien qu'il y a 2-3 poches sur les côtés pour pouvoir quand même optimiser un peu son sac à dos. Et surtout, regardez les bretelles. Des bonnes bretelles, pas de la merde, parce que si ça casse, c'est la merde. Ouais. Adapté à vous, en gros, le sac, c'est pareil. Si vous êtes une femme, si vous êtes un enfant, si vous êtes petit, si vous êtes grand, si vous avez des problèmes de dos, des problèmes de hanches, il va falloir distribuer le poids, il va falloir s'adapter à la morphologie de chacun. Si jamais vous vous en servez en évacuation, donc, jamais hors de vue. Le sac, il est toujours avec vous et je dirais même attaché à vous. Alors, sur le sac, détail important aussi, pas trop lourd. Là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Entraînez-vous avec. Si vous apercevez qu'au bout de 10 km, vous avez les pieds en charpie, parce qu'il est trop lourd, ou les épaules en charpie, ou je sais pas quoi, testez le matos. Allégé. C'est pas grave. Il vaut mieux avoir peu de matos, mais être sûr de pouvoir le transporter, qu'avoir des tonnes de trucs qui coûtent super cher et qui servent à rien, et qui vont vous détruire les épaules et que vous allez jeter au bord de la route. Un détail important aussi, prenez un contenant plus volumineux que ce que vous allez mettre dedans. Donc ça, c'est piégeux parce qu'on a envie, si on a la place, on a envie de le remplir, on a envie de la remplir. Mais il vaut mieux, il faut résister à cette tentation-là, il faut avoir de la place en rab. Pourquoi? Parce que si vous avez des distributions de matériel ou de vivres gouvernementales, publiques ou même privées, de charité ou je ne sais quoi, si vous avez un problème, il faut que vous puissiez les mettre quelque part, il faut que vous puissiez les mettre dans votre sac. Donc ayez soit un sac dans le sac, soit un sac plus grand que ce que vous mettez dedans. Après, un bon exercice à faire, c'est vraiment partir en forêt un week-end avec le minimum. Et vous allez vite vous rendre compte de quoi vous avez vraiment besoin et de quoi vraiment, ce qui est vraiment nécessaire. Voilà. Vous allez vous rendre compte finalement que c'est pas du tout ce que vous croyez. Après, même passer la nuit, à la limite, c'est important, mais c'est même pas essentiel. J'irais juste marcher 10 km avec. Après, tu reviens et tu vas dire, ouais, non, ça en fait, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Si, c'est bon, la nuit, parce que quand t'as rien. Passer la nuit, c'est bien. Quand t'es dans les bois, que t'as rien, vraiment rien pour te distraire et tout, que tu vas vite comprendre ce que t'as besoin. Après, dans un contexte comme ça, en théorie, on n'est pas censé être dans les bois. Non, c'est clair. En théorie, oui, vous êtes censé être à l'hôtel, chez un parent, dans un gymnase. Pris en charge par le gouvernement. Voilà. En théorie, ouais, donc à voir. Mais c'est effectivement un très bon exercice si vous avez le temps, l'argent et la motivation. 3 principes clés, là on est à la page 7, pour ceux qui voudraient suivre avec nous. 3 principes clés, ils vous disent boire et manger, avoir chaud, se soigner. Tout à fait d'accord. Je vais me permettre d'en rajouter 2. Se protéger et communiquer. En fait, ça n'est pas abordé explicitement dans le guide, mais c'est quand même abordé de manière implicite. Donc, je ne fais que broder un petit peu, que lire entre les lignes. Et donc, boire, manger, avoir chaud, se soigner et se protéger, communiquer. Voilà. De toute façon, c'est marqué là. Attends, je vais lire. Justement, ils vont y c'est marqué ils ici. viennent. Mais, en cas de crise majeure, les services de secours vont prioriser leur intervention en fonction de la gravité des besoins. Donc, chaque citoyen doit être en mesure de se protéger et de protéger ses proches en attendant les secours. Voilà. Et se protéger, ça veut dire de toutes les menaces, qu'elles soient humaines, naturelles ou je ne sais quoi d'autre. Donc, là, ils nous font une petite checklist. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la checklist? La bouffe, voilà, c'est important, la nourriture, bien sûr, les médicaments, l'eau, voilà, un petit peu tout, les outillages, régulation thermique, tout ce qu'ils disent en fait dans boire et manger, avoir chaud et se soigner. Donc pour ça, on va parler un petit peu matos. Je vais commencer par manger en fait, parce que c'est ce qui est le plus simple. Déjà, on peut se permettre de pas manger, à moins d'avoir des gros problèmes physiques. Donc des très jeunes enfants ou des très vieux adultes, on peut se permettre de ne pas manger pendant un certain temps. C'est pas recommandé, je recommande pas non plus, mais on peut se le permettre.
Pour ce qui est de la nourriture, surtout si vous êtes dans l'évacuation, tous les randonneurs vous le diront, il ne faut pas des trucs mouillés. Donc les conserves avec de l'eau, les petits salés aux lentilles, les salsifis, les machins, non. Les conserves mouillées, c'est pas une bonne idée, c'est pas que c'est pas mangeable, c'est juste que c'est beaucoup trop lourd et que la densité calorique est pas bonne. Donc il va vous falloir des trucs secs. Et des trucs secs, idéalement, qui ne demandent pas de préparation. Voilà, donc des barres protéinées. Donc Voilà. des barres. Des barres, des trucs secs, des céréales, des machins, de la viande séchée éventuellement, des M&M's, du trail mix, ce que vous voulez, mais du sec et du dense caloriquement. Autre chose, en évacuation, on n'est pas là pour s'engraisser, donc il va falloir rationner drastiquement, ce qui est pas plus mal parce que le corps a des moyens de se rendre compte quand il est en crise et il va lancer un certain nombre de process qui vont vous aider à tenir le choc. Donc si vous rationnez, vous allez perdre quelques kilos, ça va vous aider. En fait, voilà. Ça va vous aider aussi pour la rétention de l'eau. Plus vous retenez votre eau, moins vous avez besoin d'en absorber. En fait, manger, c'est pour l'énergie, hein, s'il en faut un petit peu quand même, mais c'est aussi le moral en fait. C'est aussi le moral, c'est peut-être même surtout le moral. On est tellement habitué à manger matin, midi et soir en fait que si on n'a pas nos 3 repas, ce petit rituel en fait, on est perdu quoi. Alors en fait, on peut très bien s'en passer en fait. Voilà. Absolument. Sinon, pensez au beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, c'est génial. Ça périme pas, ça coûte rien. Tout le monde aime ça à peu près. Et c'est super dense. La situation sera tellement stressante parce que si vous devez évacuer, c'est que la situation est grave. Donc, c'est tellement stressant qu'en fait, vous allez complètement. Il y a ça aussi. Vous en passez, sans problème. Un petit aspect aussi, c'est que moins vous mangez, moins vous avez de situations sanitaires à gérer. Donc c'est pratique aussi. C'est pas faux non plus. Très important. Ok, donc vite fait, petit système de cuisson. Encore une fois, il vaut mieux qu'il n'y ait pas besoin de cuisson, mais si vous avez besoin de cuisson, mettons que vous soyez dans une situation de retranchement et pas d'évacuation, et mettons que vous ayez par exemple une plaque électrique et qu'il n'y a plus d'électricité, il va falloir des trucs pour préparer. Un système super que j'adore parce qu'il est super simple, Tacboil de chez Addis Équipement. C'est en fait un système absolument complet. Vous avez votre vaisselle, il y a le petit couvre-cartouche de gaz pour la régulation de la température de la cartouche, la petite base pour surélever la cartouche et la stabiliser, le réchaud à gaz et la petite popote qui va bien avec l'échangeur thermique au cul qui vous permet de maximiser l'échange thermique avec votre gaz et donc de consommer le moins de carburant possible. Donc ça c'est génial. C'est aussi du matos militaire parce que les militaires sont pas forcément des experts du camping ou des experts de la survie en forêt ou je ne sais quoi. Il leur faut des trucs qui fonctionnent, qui soient robustes, qui soient pas chiants. Ça c'est génial. Donc le Tacboil pour la cuisson plutôt à domicile, même si ça peut se transporter, hein, pas de souci. Autre chose, il vous faudra une popote. La popote, c'est génial. Dans tous les camps de réfugiés, on voit des popotes. Il y a une raison. Tout le monde a une popote. La popote est au centre de la maison depuis 10 000 ans qu'on fait des popotes. Ça, c'est une version en titane de 2 litres. Pour moi, 2 litres pour une personne, c'est le minimum. Si vous avez une popote, il faut une grosse popote. C'est léger. Oui, super léger, c'est du titane. Vous pouvez faire sans popote, si vous êtes tout seul et que vous avez de la nourriture sèche, vous pouvez largement faire sans popote pour 72 heures. Mais si vous en voulez une, si vous en prenez une, il faut en prendre une grosse. On va parler maintenant eau, parce qu'en fait c'est beaucoup plus important. Et ça se recoupe aussi avec le reste. Alors donc pour l'eau, qu'est-ce que nous dit le gouvernement ? Le gouvernement nous dit 6 litres par personne en bouteille. Alors, voilà, 6 litres d'eau potable en bouteille pour 72 heures, donc 2 litres par jour. Ouais, mais du coup là c'est pas 6 litres dans le sac à dos quand même. Et a priori, si, puisqu'il te le représente en théorie dans une image de sac à dos sur le guide ici. Donc c'est 6 litres dans le sac à dos, donc 6 kg, même plus, 6,5 kg avec le poids des bouteilles. Ça commence à faire un beau sac à dos. Ouais. Ça commence à faire un beau sac à dos, et figurez-vous que c'est même insuffisant. Il vous faut minimum, en général on dit 3 litres pour un mec entraîné, et 4 litres pour quelqu'un de pas entraîné, par jour et par personne, pour la consommation et pour l'hygiène, et éventuellement pour les premiers soins. C'est 4 litres d'eau potable minimum par jour et par personne. Autant dire que personne va mettre ça dans le sac à dos. C'est un très bon début, c'est pas cher, et ça se conserve indéfiniment dans un placard. Vous mettez de l'eau en bouteille dans votre placard, ça se conserve 10 ans, il n'y a aucun problème. Donc c'est très bien, c'est un très bon début. Si vous voulez pousser le truc un petit peu plus à fond, un peu plus logique, un peu plus polyvalent dans toutes les situations et pour tout le monde, il vous faut de la récolte et il vous faut de la purification. Donc, pour la récolte, on a des gourdes, on a des vessies, comme celle-ci. Là-dedans, vous avez 3 litres. C'est flexible, l'avantage c'est qu'une fois que c'est vide, ça prend plus de place et ça pèse rien. Une gourde comme ça, quand c'est vide, ça prend quand même 1 litre de volume. Donc à voir avec les vessies flexibles. L'idée des bouteilles d'eau ici dans le guide, très intéressante parce qu'une bouteille d'eau une fois vide peut être compressée et peut être aussi décompressée quand vous en avez besoin. Et vous pouvez faire ça un certain nombre de fois avant que ça craque, surtout attention s'il fait froid. Mais si vous êtes dans des températures normales, vous pouvez le faire un certain nombre de fois. Donc ouais, les vessies, les gourdes, les systèmes de purification. En gros, la purification, c'est simple. Donc, c'est soit l'ébullition, ça prend du temps, ça demande d'être statique, ça consomme beaucoup d'énergie, ça fait du bruit, de la lumière et tout, et c'est dangereux. Si vous avez une flamme vive,
dans un gymnase, avec des enfants qui courent partout, de l'eau qui bout sur une popote, avec pareil, encore une fois, des enfants qui courent partout, des blessés, des vieux, des séniles, des gens aveugles, des gens aveuglés par la fumée. Non mais vraiment, des mecs aveuglés par la fumée, des gars blessés sur une seule jambe et tout, et que vous faites bouillir 2 litres de flotte bien brûlante en plein milieu de l'allée, ça va peut-être moins bien se passer. J'ai la scène là, je vois. Non mais Tu sais, c'est le chaos partout. Et tout est là, t'as tous nos potes. Excusez-moi. Hop, 2 petites fleurs de. oui, c'est ça, une petite hâte de Provence. Un petit peu de sel. Ah, parfait, vinaigre. Les gars, Donc, ça va pas le faire. Donc, oubliez l'ébullition en fait, à moins d'être en retranchement au domicile ou d'être dans un camp en forêt. Mais sinon, oubliez l'ébullition. Ce qu'il vous faut, c'est du chimique, de la filtration, de la purification physique par une membrane physique et éventuellement du chimique. Idéalement, les deux combinés. Pour ça, filtre à pompe. Pourquoi les filtres à pompe? Parce que tant qu'à investir de l'argent dans un filtre, parce qu'on sait tous les deux qu'un filtre, ça peut être cher, tant qu'à investir de l'argent dans un filtre, autant investir beaucoup d'argent dans un bon filtre. Comme ça, vous allez pouvoir filtrer pour vous rapidement, efficacement et de manière sécurisée. Vous allez éventuellement pouvoir filtrer aussi pour les autres. Ça peut être important. L'eau potable, en cas de problème, ça peut être une monnaie d'échange pour beaucoup de choses. Ça peut être un moyen de lien social et ça peut aussi être essentiel pour pas faire mourir les gens autour de vous. Donc, peut-être se rendre utile un petit peu. Donc, filtre à pompe. Ici, j'ai une toute petite version de chez Origin Outdoors, tout petit. Vous n'aurez pas un très gros débit avec ça parce que c'est une toute petite pompe, donc il n'y aura pas beaucoup de débit. Donc ça va prendre longtemps de purifier votre eau, mais ça fait le taf et c'est pas trop cher. Sinon, vous avez toutes les références de chez Katadyn, le Vario, le Pocket, le machin, tout ce que vous voulez. Katadyn, c'est génial, c'est cher, mais c'est ce qui se fait encore plus ou moins de mieux sur le marché. On va passer maintenant au chimique pour l'eau. Le physique, c'est super, c'est cher et c'est gros et c'est un peu technique. Il faut lire le mode d'emploi quand vous achetez ça. Le chimique, c'est beaucoup plus simple. C'est juste des petites pastilles comme ça, que tu connais, voilà, Sylvain, tout le monde se sert ça, tous les gens qui ont fait le service militaire et tout ça connaissent ces trucs-là, tous les randonneurs connaissent ça. Prenez une petite pastille comme ça, vous en avez 50 dans le paquet, vous jetez ça dans 1 litre de flotte, vous attendez entre 30 minutes et 2 heures selon la température de l'eau et selon la qualité de l'eau. Certifié bio, hein, attention. Le chlore bien bleu. Donc vous attendez entre 30 minutes et 2 heures et vous avez de l'eau désinfectée. Ça ne veut pas dire que vous avez de l'eau pure, ça ne veut pas dire qu'elle est propre à la consommation humaine, ça veut juste dire qu'il n'y a plus de micro-organismes dedans. Voilà. Donc si vous avez d'autres types de contamination, typiquement nucléaire, chimique ou je ne sais quoi d'autre, ça ne va pas vous aider. Non. C'est pour ça que combiner le chimique avec le physique, c'est vachement bien. Voilà. Donc, en fait, l'eau, c'est primordial. Hein. Faut pas... C'est primordial. C'est la base. C'est la base. Ça sert à tout. Ça sert à l'hygiène, ça sert au traitement des maladies, ça sert à nettoyer des blessures, ça sert à nettoyer des surfaces, ça sert à vous hydrater vous, ça sert au moral, préparer des boissons chaudes, ça sert à tout. Si vous êtes déshydraté, vous allez avoir des problèmes de régulation thermique aussi. Ça aide dans tous les domaines, l'eau. Et si vous avez un filtre avec les pastilles, justement, vous pouvez alléger votre sac à dos en enlevant des bouteilles d'eau. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 6 litres. Voilà. Vous pouvez très bien avoir 3 litres. Et après, l'eau, franchement, surtout en France, on peut en trouver quand même partout assez facilement. Selon où vous habitez, etc. Voilà. Ne pas négliger les bouteilles vides, au passage. Hein. Une fois que la bouteille est vide, il faut arrêter la mentalité quotidienne, tu sais, on consomme un truc et puis on le jette ensuite. Quand vous êtes en survie et en ressources limitées, tout, même les déchets, c'est un trésor. Donc votre bouteille vide, vous l'écrasez, vous la mettez dans votre sac, puis elle servira bien à quelque chose d'autre. Voilà. Ou à remettre de l'eau dedans. Bref. Oui, les dates de péremption. Petit piège sur les denrées alimentaires. Les dates de péremption, la plupart du temps, c'est super pessimiste. C'est dans le sens où la date de péremption est beaucoup plus proche que la réelle date de péremption, surtout si on parle de DLUO. Donc je vous dis pas de manger du cassoulet en conserve périmée, d'accord, c'est votre problème, mais si vous êtes en situation voilà, un petit peu hésitante et que la nourriture a un aspect normal et une odeur normale, a priori vous pouvez y aller. Attention au café aussi, un truc que je vois, le café, addiction à la caféine. Je sais de quoi je parle. Addiction à la caféine. La Red Bull, ça y va quoi. Attention à ça. C'est une addiction. Le sponsor de la vidéo, Oli, notre partenaire. Oli, voilà. Non mais ouais, attention à l'addiction à la caféine. Attention à toutes les addictions, café, clope, médicaments, antidépresseurs, etc. Assurez-vous d'avoir, si vous avez une dépendance, assurez-vous d'avoir des réserves et d'avoir des réserves indépendantes, c'est-à-dire dans votre kit auquel vous ne touchez pas. Très important, allez pas puiser dedans. Pour le café, attention, le café ça déshydrate, ça a une odeur très forte et très reconnaissable, et ça augmente la panique. Si vous êtes déjà en stress et que vous prenez de la caféine, ça va vous stresser encore plus. Donc attention à ça, si vous devez vraiment prendre des stimulants en cas de problème, pensez éventuellement aux pilules de caféine. Les pilules de caféine, ça déshydrate pas, enfin moins, c'est tout aussi efficace, c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus léger, ça n'a pas d'odeur. Voilà. Par contre, c'est pas bon pour le moral, parce que c'est juste une pauvre pilule, mais pensez-y quand même, ça vaut rien du tout. D'ailleurs, le moral, petite parenthèse, le moralium, tu sais ce que c'est?
C'est un minerai trouvé sur Pandora. Non, c'est à l'armée. On appelle ça le moralium. C'est en gros, n'hésitez pas à mettre dans votre sac aussi une petite place pour tout ce qui va être moral, c'est-à-dire le petit chocolat. Si vous êtes gourmand, il y a du petit chocolat. Si vous êtes fumeur, il va y avoir des clopes forcément. Si vous n'êtes pas fumeur, et ben c'est intéressant aussi d'avoir un paquet de clopes. Oui. Donc ça peut être un troc. Ça peut aussi des fois, vous allez parler avec des gens forcément qui seront aussi en stress, machin. Ça peut amener à une discussion, ça peut ouvrir des portes. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir des choses comme ça à troquer. Ça peut aussi une petite fiole d'alcool. Moi, franchement, quand t'es dans le froid, c'est la galère et tout, une petite fiole d'alcool, une petite goutte, à partager avec quelqu'un, c'est toujours intéressant. Oui, donc là, c'est des trucs vraiment, comment dire, légers, petits, qui se cassent facilement. Donc n'hésitez pas. Je vais dire une chose, c'est quoi aussi. Pareil, des photos de famille, pour le moral, des photos de votre animal. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas si vous êtes fan de Warhammer 40K, ça peut être un petit White Dwarf, voilà, ou je sais pas, ça flotte le tout, voilà. Ok. Ça c'est important, le moral c'est important. Ok, petite transition en parlant micropure. Ça, on a dit, c'est une pilule pour 1 litre. Si vous mettez une pilule pour 1/10 de litre, c'est-à-dire une pilule pour 10 centilitres pour 100 millilitres, vous avez une ESHA, c'est-à-dire une solution hydroalcoolique de désinfection. Alors, il y a un peu d'alcool, mais ça va rester une solution de désinfection. Donc, avec ça, vous avez aussi un élément d'hygiène et de désinfection et même de premiers soins. Petit détail. Et ça nous permet de faire la transition avec la catégorie médicaments. Qui est toujours dans le guide, hein, on nous dit bien médicaments. Très important. Voilà. Donc, médicaments du quotidien, Doliprane, ibuprofène, Smecta, Spasfon, tous ces trucs-là. Ok, super. Aussi les médicaments, on parlait un petit peu de dépendance tout à l'heure, antidépresseurs, si vous en avez besoin, tout ce qui est les problèmes cardiaques, très important, diabète, vous le savez mieux que nous, voilà, si vous avez des problèmes de ce type-là, assurez-vous d'y répondre en cas de problème, et ça, évidemment, on vous laisse le libre arbitre de le gérer comme vous voulez, puisque vous le saurez mieux que nous. Les lunettes. Ayez une paire de lunettes ou de lentilles supplémentaires dans votre kit, à laquelle vous ne touchez pas. Si vous êtes miro comme une taupe en temps normal et que vous n'avez pas de lunettes, ça va vous diminuer comme c'est pas permis. Les 2 trucs qu'on peut pas se permettre de perdre en cas de problème, c'est les pieds et les yeux. Et les 2 trucs, il faut pas les abîmer. Après, les mains éventuellement. Mais... C'est marqué, hein. Voilà. Les lunettes de vue. C'est dans le guide, hein, c'est pas moi. Encore une fois, je n'invente rien. On fait que suivre le guide. Des lunettes de vue. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez acheter des lunettes de vue avec une ordonnance pour 40, 50, 30 euros. Et vous aurez un truc parfaitement crédible. Je le sais, je l'ai fait. Ça protège aussi les yeux, accessoirement. Toujours une paire de lunettes, ça peut servir. Je voulais faire une petite parenthèse aussi, tant qu'on est dans les médocs. Le gel hydroalcoolique. Alors, c'est plus premier soin que médoc. Le gel hydroalcoolique, c'est nul. Voilà. J'aime pas. C'est nul. Pourquoi ? Parce que c'est 80% de glycérine et le reste, c'est un petit peu d'alcool. Vous pouvez faire 10 fois mieux avec soit de la chlorhexidine, soit un truc improvisé avec ça, du chlore, soit de l'alcool, tout simplement à 70, à 80, à 90, ce que vous voulez, 96. Le gel hydroalcoolique, comme c'est beaucoup de glycérine, ça rend les mains poisseuses. Et les mains poisseuses, déjà ça laisse des traces partout, ça vous donne un feeling immonde, et ça attire la crasse. C'est comme quand vous avez les mains très grasses, par exemple, ça colle le caca. Voilà. Tous les trucs que vous avez touchés, vous restez collés. Ok. Autre chose, tant qu'on parle de médoc et d'hygiène, etc., les masques. Les masques respiratoires. Pas pour la protection contre les virus ou je sais pas quoi, c'est pas pour faire du biologique. C'est plutôt pour se protéger contre les polluants atmosphériques. Donc les fumées, les suies et certaines vapeurs chimiques. Ça c'est génial, ça vous permet aussi de vous tenir au chaud, tout simplement. On a tous porté des masques FFP2 il y a quelques années de ça, et vous savez que ça tient chaud. Donc c'est intéressant aussi comme élément de régulation thermique. Donc n'oubliez pas les masques, c'est génial, ça peut servir à plein de trucs. C'est pas cher. Pour ce qui est de la bobologie, parce qu'on parle souvent bobologie, voilà, les petits pansements, les machins. Si vous êtes en évacuation ou en retranchement au domicile vous aurez votre trousse de bobologie que vous avez probablement déjà, surtout si vous avez des enfants. Sinon on s'en fiche. La bobologie c'est très 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 secondaire. Si vous avez une petite coupure, une petite abrasion, une petite machin en cas de problème, c'est 2 gouttes d'alcool, on serre les dents, un bout de bandana et du scotch. Voilà, et du duct tape. Donc pour moi, la bobologie, c'est un bandana propre et du duct tape. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Tu peux faire une petite pause peut-être et boire un petit coup d'eau? Parce que là, ça limite. Hein. Non, c'est là. Benzocaïne, lidocaïne, donc les anesthésiants, on va dire topicaux, vraiment de surface. Attention aux allergies et attention aux personnes cardiaques. Renseignez-vous, faites pas n'importe quoi. Vous pouvez vous foutre en l'air avec ces conneries, vraiment. Mais pensez aux anesthésiants locaux, ça peut être super intéressant aussi. Plus, encore une fois, retranchement à domicile. Faites gaffe aux allergies, si pareil, vous le saurez mieux que nous. Quelqu'un qui est allergique, piqûre d'insectes chimiques,
peanuts, les noix, les je sais pas quoi. Faites attention, ayez voilà, vos antihistaminiques standards. Et attention aussi aux poux et aux parasites. Si vous vous retrouvez dans un gymnase avec des gosses qui courent partout, ou alors dans une chambre d'hôtel où 50 réfugiés sont placés, etc., vous allez choper des saloperies. Et les poux et les parasites, c'est très simple, c'est on rase. Voilà. Il y a le moindre doute, même avant de partir, si vous pensez que vous allez être confronté à cette menace, parce que c'est une menace, on rase. Voilà. C'est comme ça qu'on gère, c'est comme ça qu'on a toujours géré, même à l'armée on gère comme ça, vous rasez. Voilà. Tous les parasites, on rase, on passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a fait un petit peu la trousse de premier secours. Non, trousse de premier secours. Hygiène féminine. Pareil, vous le saurez mieux que nous si vous êtes une femme, ou vous le saurez mieux que nous si vous êtes un père de famille. Hygiène féminine, donc tampons, serviettes, bandana propre, ce que vous avez. Mais ouais, pensez à ça, c'est pas une blague, ça vous pourrit la vie. Pareil, les lingettes humides pour l'hygiène. Tu as fait des marches, Sylvain, tu sais ce qui se passe quand on se torche pas correctement pendant une marche. Ça devient un enfer, on ne pense plus qu'à ça, et on devient un brasier. Vous voyez, le brasier, il est centré sur le centre de gravité, n'est-ce pas? C'est un brasier, ça vous consume la tête, on pense plus qu'à ça, c'est l'enfer. Voilà. Donc, des lingettes humides, ça semble être un luxe, mais ça n'en est pas un. C'est plat, c'est pas cher, c'est essentiel. Et ça peut servir à l'hygiène corporelle, tout simplement. C'est pas parce que c'est fait pour que vous pouvez pas faire le reste. En fait, le fait de rester propre sur soi, c'est très bon pour le moral. C'est ça. Voilà. Ça permet de maintenir une certaine continuité de la civilisation en cas de problème. Exactement. C'est le but de ça. Ça vous aide pour ce qui est du rapport que vous avez aux autres et du rapport que les autres ont à vous. Aussi, c'est super important. Ça stabilise la situation, ça fait baisser le niveau de stress général. C'est extrêmement important. Donc, soyez propre sur vous et soyez propre avec les gens aussi, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demandait aussi aux militaires de se raser, souvent, parce que c'était une habitude au quotidien de se raser, tout simplement. Ça maintient l'humanité. Exactement. Ça évite de devenir une grosse bête sauvage. Et c'est aussi pour les masques à gaz, pour ça épouse bien, on peut rentrer dans les détails. Mais c'est important de garder une certaine discipline. Bon, après hygiène, premier soin, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la radio. Alors, pourquoi la radio? Pour rester basiquement informé, c'est une radio réceptrice uniquement. Écoutez ces news. Pour rester informé, quelles que soient vos manières préférées de l'être, des consignes du gouvernement, en fait, des consignes officielles, tout simplement. Super important de savoir ce que vous dit de faire les autorités. Oui, surtout de savoir qu'est-ce qu'il en est de la situation. Oui, alors oui, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'on va vous dire par où passer, par où pas passer, on va vous dire quel est le niveau de gravité chez vous, on va vous dire aussi éventuellement quel est le niveau de gravité chez les gens à qui vous tenez, ça peut toujours être bon à savoir, Et il y a une radio, ils mettent une radio là-dedans, c'est pas pour rien, une radio toute basique, AM/FM, à pile, avec des piles. Voilà. Tant qu'on est sur les piles, piles lithium. Évidemment. Pourquoi? Déjà parce que pour un kit comme ça, on va pas en avoir 50 000, donc la différence de prix, parce que les piles de lithium sont très chères, va beaucoup moins jouer. Voilà. Par contre, pour un kit comme ça, on a besoin qu'elle dure longtemps. Pour ça, il faut des piles au lithium et pas alcalines, parce que ça résiste aux variations de température, ça résiste aux variations d'humidité, beaucoup mieux, ça dure plus longtemps, dans le sens où elles ont une durée de vie en fonctionnement plus longue, elles donnent plus d'énergie. La tension d'utilisation est un peu plus stable pour certains appareils, typiquement des radios, ça peut servir. C'est beaucoup plus léger aussi accessoirement. Si vous devez mettre ça dans le sac, ça pèse 2 fois moins lourd à peu près que des batteries alcalines. On a aussi les outils de base, ce qui est qualifié ici dans le guide d'outils de base. C'est rien d'autre que ça, des outils de base. Quels sont les outils de base? Il faut en gros des trucs pour faire des flammes, faire du feu, donc briquet. Oubliez les allumettes. Les allumettes, c'est nul parce que ça ne résiste ni à l'écrasement, ni à l'humidité, ni au temps. Voilà. Donc c'est nul. Prenez un briquet à gaz, si possible torche, donc turbo avec une flamme bleue, parce que c'est plus résistant au vent, et prenez une bouteille de gaz à briquet en plus qui va durer indéfiniment. Ça, si vous le remplissez pas, ça va durer indéfiniment jusqu'à la fin de vos jours. Surtout si vous prenez un super Primus comme ça, de la marque qui tue, et ça va vous donner une flamme jusqu'à la fin de vos jours, parce que ça consomme pas grand-chose. Donc voilà, briquet à gaz, c'est génial, c'est un outil de base. Je suis d'accord aussi. Ah bah largement. Couteau multifonction, qu'est-ce qu'on a là, Sylvain? C'est quand même ton univers. Hein. Effectivement, qu'un couteau fixe ou un couteau pliant, bon, c'est pas suffisant. Je pense que pour tout le monde, la moyenne, un outil multifonction, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc Victorinox, Everman, Roxxon, on va pas revenir dessus, il y a tellement de marques aujourd'hui. Nextool d'ailleurs, qui fait aussi des bonnes choses. Donc bien sûr, pourquoi? Parce qu'il y a une pince. La pince, très important, vraiment, ça sert à plein de choses. Bien sûr, le couteau, la petite scie, il y a quoi? L'ouvre-boîte, bien sûr, très important. Ouais, MacGyver, quoi. Ça démultiplie les capacités de la main humaine, n'est-ce pas? On va parler un petit peu vite fait éclairage, parce qu'on a aussi une rubrique un petit peu éclairage. Il vous parle lampe torche. Là, le guide nous dit bien lampe de poche.
Quand on pense lampe de poche, on pense plutôt lampe torche en général. Mhm. Moi, j'aime pas les lampes torches, pas pour de l'évacuation, pas pour des situations d'urgence. Moi, j'aime bien les lampes frontales parce que ça libère les mains. C'est très important. La lampe frontale, on peut l'accrocher sur une patère, on peut la mettre autour d'une branche, on peut la mettre autour du cou, on peut la mettre autour d'une jambe, on peut la mettre autour d'un blessé, on peut la mettre autour de la tête et s'en servir comme elle est censée être utilisée. Donc, je préfère une lampe frontale. Ça, c'est Moi, j'ai un les deux. exemple. Voilà. Bah, au pire, les deux. Ouais, là, parce que non, mais franchement, demande la lumière, c'est super important. Ouais. Donc là, faut pas négliger, pas juste avoir seulement juste une petite lampe frontale, N'est-ce pas ? avoir plusieurs modules d'éclairage, c'est super important. Surtout si vous êtes à domicile. Ouais. Si vous êtes à domicile, il va peut-être falloir éclairer plusieurs pièces en même temps. Donc, il va falloir plusieurs sources de lumière. Exactement. Donc c'est Une pour ça qu'il fixe faut pas, pour faire une pièce, Voilà. une mobile, éventuellement, une éventuellement aussi tactique toujours dans la poche. pour aussi le côté défense, mine de rien, une lampe. Hein, Ça peut servir, sécurité. ça de sécurité. Ouais, Donc ouais, pensez lampe, mais si c'est pour le déplacement, pensez lampe frontale. Elles sont souvent peu chères et extrêmement efficaces. Là, on a un exemple, c'est du Wooben. Si vous êtes dans un budget limité, vous allez chez Wooben, c'est génial, c'est super fiable, ça marche très bien. Alors, le truc avec une lampe frontale, par contre, c'est que si vous marchez de nuit, pour X raison, et que vous avez les mains prises par quelque chose, si tout d'un coup vous devez éteindre votre source de lumière, ça peut être moins rapide qu'une lampe tactique. Parce que une lampe tactique, forcément, on l'a à la main. Ouais. Donc automatiquement, on appuie sur le bouton, c'est terminé. Alors que là, si on a les mains prises pour quelque chose, ça peut être la merde des fois, le temps de la couvrir. Ah, ça, c'est des considérations de soldats, parce que c'est vraiment... Écoute, c'est pour tout le monde ou pas? Voilà. C'est très bien. Bon, à ce moment-là, ils auront leurs instructeurs pour leur dire ça. Sources alternatives d'éclairage, pas en déplacement, plus à domicile, les bougies, le feu. C'est génial, c'est aussi super dangereux. L'avantage, c'est que c'est pas cher et que ça met une petite ambiance. Ça peut toujours être sympa. Ça a d'autres utilités aussi, mais on s'en fiche. Source de chaleur notamment. Pour les bougies éclairage à domicile, essayez de privilégier la cire d'abeille. Je l'ai déjà dit et je le répète. La cire d'abeille, ça fond beaucoup moins facilement que de la cire de paraffine. Donc ça va durer beaucoup plus longtemps. Si vous la mettez en stockage à un endroit chaud ou au soleil, ça va pas fondre, contrairement à la cire de paraffine qui va rendre gras tout ce qui aura à proximité, ça va être horrible. Ça dure beaucoup plus longtemps, ça fond beaucoup moins vite. Ça dégage une odeur bien plus plaisante. Et il y a aussi un élément de sécurité avec ça, c'est que le fait que ça se consume plutôt que de fondre, ça veut dire que ça va moins se répandre sur les surfaces sur lesquelles vous la posez, tout simplement. Donc si vous n'avez pas de bougeoir adapté et que vous êtes forcé de vous servir de bougie, il vaut mieux que ce soit de la cire d'abeille, parce que ça ne va pas se répandre et risquer de propager une flamme ou de ruiner les surfaces sur lesquelles vous les mettez. Donc pensez à la cire d'abeille, c'est génial. Après, c'est pour le sac à dos, par contre, les petites bougies Exotac, c'est excellent. Ouais, si vous êtes du genre bougie, mais là, si c'est en mode évacuation dégagée, ça va être une pile, 72 heures, ça suffit. Mais ouais, sinon, petite lanterne Exotac, mais là, c'est plus camping. Autre chose sur les petits outils de base, et on a aussi une rubrique vêtements. Je mets les vêtements et les outils dans la même catégorie parce que c'est un outil, au même titre qu'un briquet ou qu'une scie, qui vous permet en fait de faire de la régulation thermique, tout simplement, ou de vous protéger de l'environnement. Donc les vêtements, c'est génial. Privilégié pour de l'évacuation, donc s'il s'agit de vous déplacer ou d'être dans un véhicule gouvernemental, typiquement un bus, et vous ne pouvez pas prendre trop de place, ou vous êtes limité dans la place que vous pouvez prendre, c'est souvent le cas. Lors des évacuations, on dit souvent un sac par personne, par exemple, pour éviter les abus, quoi. Donc si vous êtes limité en termes de place, pensez aux accessoires autant qu'aux vêtements. Les vêtements, vous pouvez les mettre sur vous, une parka, vous pouvez la porter sur vous, ça compte pas comme du volume. Ça, vous pouvez le mettre dans le sac et le sortir en cas de besoin. Un bonnet comme ça, c'est génial, c'est modulaire, ça prend pas trop de place. C'est aussi one size fits all, donc ça vous pouvez le mettre sur votre tête, mais vous pouvez aussi le mettre sur la tête de n'importe qui, et la taille conviendra quand même. Pensez aux écharpes / kéfiers / plaid, voilà, tous ces trucs-là. C'est génial aussi, c'est ultra multifonction, on en a déjà parlé, c'est pas cher et ça fait de la régulation thermique. Toujours autour du cou. Oui. Les tours de cou, ça c'est génial, ça coûte rien, ça pèse rien, c'est trop bien. Vraiment le fait de protéger les carotides et les voies respiratoires. Je confirme, ça c'est vraiment indispensable. Ouais. C'est un gain de régulation thermique en termes de pourcentage. Pour le poids que ça prend et le coût que ça représente, c'est ridicule d'efficacité. Hein. De couvrir les carotides, vraiment, c'est ça vous empêche d'être malade, simplement. Oui, récemment, j'ai eu un petit accident, voilà. Je n'ai pas pu égaler le truc, mais du coup, je me suis resté bloqué pendant au moins 4 heures dans le froid. Et comme par hasard, j'avais pas de vêtements chauds dans ma voiture. Alors là, dans le froid, sous la pluie et de nuit. Non, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Par contre, il faisait super froid et c'était quasiment la nuit. Heureusement que j'avais mon tour de cou. Parce que franchement, tout le corps était gelé. Mais je suis pas tombé malade parce que du coup, j'étais bien couvert au niveau des oreilles, du cou, et de la gorge. C'est tout simplement. Et puis le tour de cou, n'importe quoi que vous mettez autour du cou, ça assure la continuité en fait, de la circulation chaude entre la grosse centrale ici et la tête. Le reste, on s'en fiche un peu. Non, le reste, c'est juste de la submission, quoi. Ouais, c'est du confort. Donc, mais quand même, les pieds.
Vas-y. Les chaussettes. Ouais. Les sous-vêtements, en fait, ça c'est juste pour symboliser les sous-vêtements. Dans un sac d'évacuation et même dans un kit de retranchement, ayez au moins une paire de sous-vêtements par personne. C'est génial, c'est l'hygiène, super important, et ça vous permet de rester au chaud aussi, tout simplement de changer de chaussettes. Méga important. Vous pouvez aussi ne pas changer de chaussettes et rajouter une paire de chaussettes sur votre paire déjà existante, desserrer les lacets et puis vous êtes bon. Donc c'est vraiment un élément de régulation thermique. Pareil, les chaussettes, vous pouvez les mettre sur la tête, vous pouvez les mettre autour du cou, vous pouvez les mettre dans des poches à l'intérieur, vous pouvez les mettre sur les mains aussi. Ultra important. Ouais, ultra important. En fait, ce qu'il faut se comprendre, c'est que là, vous êtes en situation d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, une chaussette ou un bonnet, en termes de, normalité, on va dire, On s'en fiche. On s'en fiche complètement. Si on en prend une, on en la jette, on pense même plus, on réfléchit même plus. C'est comme la douche, par exemple. Tous les jours, on se douche, on fait plus attention à l'eau chaude, machin chose. Mais quand vous êtes dans la forêt, vous avez aucune eau chaude, tout le monde le sait, mais quand vous faites un petit bivouac assez long, quand vous revenez, vous appréciez une douche chaude, vous dites, je tourne un bouton, ça sort, quoi, c'est incroyable. En fait, c'est pareil les chaussettes. Quand vous faites un bivouac, vous avez les pieds trempés parce que vous avez marché sous la pluie, vous êtes dans la gadoue. Le lendemain, quand vous devez remettre vos chaussettes trempées dans vos chaussures trempées, mais c'est l'enfer, quoi. Sur les pieds. Alors que si vous remettez vos pieds dans des chaussettes bien propres, bien chaudes, franchement, c'est du confort mental, mais on ne va même pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas vécu la chose. C'est ça. Donc pour ça, ne négligez pas tout ce qui est justement, comme je disais, les gants, les slips, les chaussettes. Poncho. Pourquoi poncho? Parce que c'est giga polyvalent, ça sert à plein de trucs, vous pouvez transporter des trucs, c'est pas cher, et ça sert moins à domicile, mais ça sert quand même à domicile, typiquement à obstruer des fenêtres pour éviter que la lumière ou que l'air passe s'il y a des contaminants à l'extérieur par exemple, ou s'il y a des problèmes à l'extérieur, typiquement des émeutes, vous voulez pas que la lumière transperce et qu'on sache qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc poncho pour faire du blackout sur les fenêtres, sur les orifices, et pour empêcher la circulation de l'air. Vous pouvez aussi improviser une petite tente, même à l'intérieur, pour improviser une petite tente avec ça, pour garder des volumes d'air chaud. Oubliez les couvertures de survie. C'est pas mentionné. Alors, un peu. Ils disent couverture de survie, c'est mentionné. Non, attends, je crois que je l'avais vu quelque part. Je crois qu'il y avait marqué couverture de survie quelque part. Ouais, faites poncho et couverture de survie. Ouais. Oubliez les couvertures de survie. Pourquoi? Parce que les couvertures de survie, si vous ne savez pas vous en servir, vous ne saurez pas vous en servir et ça ne va pas marcher. Une couverture de survie, il y a une façon de s'en servir. Le côté réfléchissant doit être mis du côté que vous voulez isoler de l'environnement. En gros, si vous voulez rester au chaud, il faut renvoyer votre chaleur vers vous. Si vous voulez rester au frais, il faut renvoyer la chaleur vers l'atmosphère. Donc, les couvertures de survie, c'est compliqué. C'est pas efficace. C'est hyper inflammable. C'est hyper fragile. Et une fois que vous l'avez sorti, c'est impossible à remettre dans son contenant. Donc, prenez pas une couverture de survie. Si vous prenez une couverture, prenez un sac de couchage ou une couverture. Ça coûte pas cher aujourd'hui un sac de couchage, nous on en a pour 50 balles. Vous en trouvez encore moins cher dans les grandes enseignes. Et vous avez des couvertures chez vous, tout le monde a une couverture, un plaid, un machin. La couverture du chien chez vous, tout le monde en a. Prenez une couverture, pas une couverture de survie, faites pas les choses à moitié. Toujours dans les outils de base, la batterie externe, un outil que nous reconnaissons tous les deux comme très utile, très important. Recharger les téléphones, recharger les lampes, parce que maintenant la plupart des lampes sont rechargeables directement sur la lampe, voire faire lampe elle-même, puisque ce modèle en particulier, c'est la Nightcore NC10, lien dans la description comme d'habitude, fait lampe avec le petit bouton au cul, donc ça vous donne une lampe torche en plus de la frontale pour les fans de lampe torche par exemple. Attention avec les câbles. Câble iPhone, câble Lightning, câble USB-C, câble micro USB, attention à l'intercompatibilité, il existe des câbles multicéphales avec tous les embouts sur le même câble, ça fonctionne. Et attention aussi au câble data versus câble de charge, parce que le gouvernement, dans son guide, vous suggère des sauvegardes numériques de vos documents importants, on va y venir tout à l'heure, et pour transférer ces sauvegardes numériques, il va vous falloir des câbles. Et la plupart des câbles de rechargement, surtout s'ils sont peu chers, ne font pas câble data, c'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas de données. Pas lié sur un extrême minimum de 5000 mAh, de toute façon vous ne trouverez pas moins, et 10 000 c'est pas mal, et puis plus si vous avez plusieurs appareils, typiquement si vous avez une grande famille, n'hésitez pas à aller plus gros. Voilà. Bon, après, ça devient lourd et cher. Poids, hein. Ouais, les batteries externes, encore aujourd'hui, c'est lourd et cher. Si le poids est votre première considération en termes de batterie externe, allez regarder la série des Carbo de chez Nightcore. Elle est chère, mais elle est très bien assemblée, très performante, et elle est en carbone, donc particulièrement légère. La série des Carbo de chez Nightcore, si vous êtes particulièrement inquiété par le poids. Oui, dans les outils généraux. Est-ce que tu nous présenterais ça, Sylvain? Je te laisse l'honneur de nous présenter ce bijou technologique. Un chausse-pied, c'est quoi? Alors ça, c'est un Gopi. Voilà, le Gopi. Est-ce que ça te donne un indice? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est un outil de BDSM. Voilà. Clairement. Non, je rigole. Ça va pas durer bien longtemps. Hein. Non, en gros, c'est pour les femmes. Voilà, pour pouvoir
uriner comme l'homme, on va C'est dire. ça, voilà. De Sans façon avoir- pratique, voilà, sans être accroupi. Sans avoir à se déshabiller, sans avoir à Exactement. s'accroupir et sans avoir à toucher quoi que ce soit qu'on n'a pas envie de toucher. Comme des toilettes publiques dans un gymnase envahi de 15 fois la capacité du bâtiment de réfugiés, par Ouais. exemple. L'état des toilettes, déjà si vous êtes déjà allé à un match de foot, à un concert ou je sais pas quoi, on s'aperçoit rapidement que ça se dégrade très très vite. Donc imaginez dans une situation de crise où il n'y a pas d'eau courante et où tout le monde est paniqué, tout le monde est malade. Je vous laisse imaginer le délire. Donc ça c'est pas mal. Voilà, ça peut servir aussi pour les mecs. Voilà, à savoir que c'est pas un one shot, hein. On peut l'utiliser, vous Ouais, le c'est lavez. spécialement fait pour être désinfecté, ça se replie. Ouais. Donc c'est pas mal, ça vaut rien du tout. Et ça peut aider. Donc maintenant, on va passer à la catégorie des passe-temps. Alors les passe-temps, qu'est-ce qu'il nous indique sur les passe-temps? Alors, carrément, un jeu d'échecs, pourquoi pas. C'est vrai que c'est assez Si c'est à compact. domicile. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est Bon, là à qu'on voit domicile, la- t'as mieux qu'un jeu d'échecs quand même. J'espère, mais J'espère, bon, si t'as pas sinon- l'électricité. Des cartes, alors forcément les cartes, ça c'est indispensable. C'est ultra compact. C'est assez léger, on va pas se mentir. Oui. Et puis on peut faire plein de jeux avec ça, donc c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on a sinon les livres, forcément. Un bon livre, ça permet de se refocaliser sur quelque chose, d'omettre ce qu'il y a autour, quoi, tu vois. De se refocus dans quelque chose où on est confortable. Sinon, un papier et un crayon, par exemple, voilà, pour dessiner, pour faire des petits morpions. Ou bien sûr, prendre des notes, c'est toujours important. Bon, ça peut en passe-temps, mais... Bah si, c'est un passe-temps. Enfin, moi, je le considère comme un passe-temps pour dessiner, prendre des notes, jouer, comme des morpions, machin truc. Et je considère que c'est même le seul passe-temps qui est valide à embarquer en évacuation. Parce que là, on vous dit jeu d'échecs, etc. C'est super pour le retranchement à domicile. bien À sûr. domicile, du papier et des crayons, on en aura évidemment. Des jeux, on en aura. Par contre, en évacuation, il vous faut des trucs multifonctions. On peut pas se permettre d'avoir un passe-temps que pour un passe-temps, à part peut-être un petit jeu de cartes ou chose comme ça. Et le papier et le crayon, le carnet Write in the Rain typiquement, et un crayon, feront l'affaire pour passer le temps et pour laisser des messages. Et croyez-moi que laisser des messages et prendre des notes, c'est méga important. Si vous devez retenir parce que vous êtes en hypoglycémie, le cerveau marche pas bien, vous devez retenir les horaires de distribution de nourriture, vous devez retenir les points de rassemblement, vous devez retenir les noms, les prénoms, les adresses, des numéros d'urgence, des trucs comme ça, votre propre numéro de réfugié ou je ne sais quoi, faire une copie de votre pièce d'identité, retenir des informations importantes, des conneries comme ça, il vous faut un papier. Ouais, donc on disait pièce d'identité, prendre des notes, des machins, on passe sur les documents essentiels, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus essentiel à mon avis, en fait, donc tout ce dont on a parlé, les documents, donc pièce d'identité, éventuellement les documents médicaux, tout ce qui va être, ça dépend surtout si c'est numérisé, mais tout ce qui va être retraite, titre de propriété, assurance, ce genre de conneries, très important. Et si vous les avez sous format papier, il faut les protéger. Pour protéger donc des documents importants, soit on les plastifie, soit on les numérise, et on les étanchéifie bien sûr, soit on les met dans des ziplocs, et si possible des ziplocs un petit peu sérieux. Ça, c'est un exemple parmi 15 références qu'on a sur le site. C'est tout simplement des petites pochettes étanches. Ça peut étanchéifier de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, on peut y mettre du liquide dedans, et ça va l'étanchéifier, et ça peut empêcher le liquide de rentrer, bien sûr. Donc, si vous avez des documents, mettez-les quelque part d'étanche. Ça peut même être dans une simple chemise en plastique transparente, et vous mettez du scotch, tout simplement, ce sera mieux que rien. Ça ne sera pas parfait, j'ai déjà fait, ça marche pas très bien, mais ça marche mieux que juste une feuille en papier volante. Ça, c'est bien, ça. N'oubliez pas que les cartes SD et micro SD, donc les micro SD c'est ce qu'on met dans les téléphones, et les cartes SD c'est les trucs un peu plus gros qu'il y avait dans les consoles de jeu à une époque. Même les appareils photo. Ouais, appareil photo toujours aujourd'hui. Ces trucs-là c'est quasiment étanche. Il faut le savoir, les micro SD, les SD, c'est quasiment étanche de base. Alors ça veut pas dire qu'il faut les balancer dans la flotte et espérer que ça marche, mais si ça tombe dans la flotte, vous n'avez qu'à les sécher, en principe ça marche encore derrière. Donc c'est pas mal pour ça. C'est aussi super petit, ça peut se mettre sous une semelle, ça peut se mettre sous une montre, ça peut se mettre dans une boucle de ceinture un petit peu où vous voulez. Donc c'est pas mal pour transporter des documents de manière sécurisée. Et n'oubliez pas les systèmes de cryptage, il y a plein de logiciels de cryptage parfaitement gratuits, super faciles à utiliser sur le marché. Par contre, si jamais vous cryptez vos documents, n'oubliez pas de mettre l'installeur de votre logiciel de cryptage avec vos documents cryptés. Méga important, sinon vous êtes coincé. Je vais placer aussi, je sais pas où les placer, les bouchons d'oreilles. Ouais. Très important. Ouais. De service pour les enfants, pour diminuer un peu le stress des enfants. Ouais. Et aussi, si vous voulez dormir comme il faut, sans non plus vraiment vous couper de tout l'environnement, parce que sinon, si je sais pas, on évacue dans l'urgence ou il se passe quelque chose et vous n'entendez rien, c'est un peu la galère. Mais au moins atténuer le bruit pour passer une bonne nuit quand même. Et voilà, c'est super léger, ça prend aucune place. Ça fait rien. Les bouchons d'oreilles. Voilà. Encore une fois, le scénario du gymnase où tout le monde pleure et des blessés qui hurlent, des machins, des trucs. Après, si vous avez un petit casque buzzer, bon, pourquoi pas. En train de vibrer sur ses beats, tu sais, au milieu du chaos. Ouh, très bien.
On vous parle de double de clés de voiture. Très intéressant dans le guide, des doubles de clés de voiture, méga intéressant. Sauf que aujourd'hui, toutes les voitures ont plus ou moins des systèmes d'ouverture à distance ou à proximité. Et pour ça, il faut que votre clé de voiture ait une pile. Or, votre double de clé de voiture, même si vous le faites fabriquer pour l'occasion et que vous le mettez dans votre kit et que vous n'y revenez pas pendant 2 ans, il n'y aura plus de piles dedans. Donc il faut des piles qui vont dans vos doubles de clés de voiture, à part du double de clés de voiture. Ne mettez pas les piles dedans, mettez-les à côté et vous les remettrez dedans au besoin. On ne stocke jamais une pile alcaline dans l'appareil, on la stocke à côté. Avec une pile lithium, c'est pareil. De toute façon, on garde cette discipline-là. Jamais les sources d'alimentation dans les appareils sur le long terme. Jamais. Sinon, on fera une vidéo tuto pour montrer comment tu arraches le boîtier en dessous, tu prends les 2 fils, Avec un tournevis. tu finis ça. Non. Pour moi, après les documents importants, du genre passeport, pièce d'identité, l'argent liquide, c'est votre meilleur ami. Ayez du liquide, si possible en plusieurs types de coupures. N'ayez pas que des billets de 500, ça va être compliqué à monnayer sur le terrain. Donc ayez différents types de coupures et ayez-les sur votre personne. Typiquement, moi, c'est ce que j'utiliserais. Ce genre de truc-là, c'est juste un bracelet velcro, tout simple. Vous mettez ça où vous voulez, autour du cou, vous pouvez vous le scotcher, le mettre dans le slip, à la cheville, où vous voulez. Et il y a juste un petit compartiment, avec un petit zip. Voilà. Et ça suffit pour y mettre une bonne liasse de billets, une clé USB et une carte d'identité. On rigole, mais en vrai, l'argent liquide, c'est super important. On a bien vu dans plein de cas, notamment en Espagne, là, quand il y a eu le shutdown pendant une journée. Petit blackout, là. On voyait que les gens ne pouvaient plus payer, ils ne pouvaient plus se déplacer, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, non, l'argent, c'est très important. L'argent liquide, vraiment oubliez les cartes bancaires. L'argent liquide, c'est le truc que vous devez avoir. Bon. All right. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les coms. Communication. Ici représenté dans le guide par le chargeur de téléphone. On l'a déjà abordé avec la power bank. Si vous avez le câble avec, pas de souci. Mais on va détailler un petit peu le chargeur de téléphone, puisque ça pourrait être aussi tout simplement les communications. On peut agrandir un petit peu le truc. Communication, donc évidemment téléphone, smartphone. Qu'est-ce que tu nous dirais sur les différents opérateurs français? Une expérience récente. Alors, comment dirais-je? Sans forcément donner de nom. Non, bien sûr que non. Mais choisissez bien l'opérateur, voilà. Choisissez celui-là qui fournit bien tout le territoire national et qui est présent à peu près partout, quoi. Tous les réseaux ne sont pas créés égaux. Enfin, l'exploitation des réseaux ne sont pas créés égales. Tous les opérateurs ne sont pas créés égaux. Tous les téléphones non plus ne sont pas créés égaux. Donc attention à ce genre de matériel. Et n'hésitez pas non plus à acheter des cartes de téléphone prépayées, de téléphonie prépayée. Ça s'achète, c'est pas cher. C'est pas anonyme, hein. C'est parce qu'il faut vous identifier pour activer la carte. Donc de toute façon, ça sera lié à votre nom. Et ça peut être un avantage pour qu'on puisse vous retrouver en cas de problème. Donc ça, c'est pas mal. Et n'hésitez pas à en avoir une chez chaque opérateur. Parce que tous les réseaux, encore une fois, ne sont pas créés égaux. Et il y a des zones, ça m'est déjà arrivé, où il y a des opérateurs qui passent, où vous avez 1 ou 2 barres, et d'autres où vous n'avez rien du tout. Donc, plusieurs cartes prépayées chez plusieurs opérateurs, si vous voulez pousser le truc un petit peu loin. Les radios, si vous savez vous en servir, si vous avez les autorisations, si vous vous assurez de ne pas créer le chaos dans les communications gouvernementales et de services de secours au moment où elles sont le plus nécessaires, donc attention aux bandes que vous utilisez, attention aux fréquences, etc. Si vous avez ce genre de matos, vous le savez probablement mieux que moi. Donc prenez vos responsabilités. Mais ouais, transcepteur UHF, VHF, toujours utile. Citizen Band, éventuellement, la CB. Assez peu usité en France, mais il y a pas mal de semi-pro ou d'amateurs confirmés qui s'en servent. Donc la Citizen Band, si vous connaissez. Et évidemment, les Toki de base en PMR 446. Ça peut servir pour garder le contact entre différents membres de la famille. Premiers soins. Je voulais revenir sur les premiers soins, parce qu'on avait parlé bobologie. Oui. Et c'est ce qu'on disait là, dans le guide, ils abordent le concept bobologie. La trousse de premier secours. Voilà, mais en fait, la bobologie, le truc, c'est que si on en a besoin, en fait, on n'en a pas besoin. Parce que c'est que des bobos. Et un bobo, on peut se permettre de le laisser pourrir pendant 72 heures, ce sera pas gênant. Ça va être gênant, mais ce sera pas fatal. Après, il parle des formations, je me semble. Formation de premiers soins est derrière, mais ça, c'est dans l'engagement citoyen, qui est un très bon truc à faire aussi. Et évidemment, avec le matos de premiers soins et avec l'intention de s'en servir, ayez les formations qui vont avec. Vous avez plein de formations gratuites en France qui sont suffisantes. Il y en a partout. Ça prend pas longtemps, c'est pas chiant, c'est super fun. Je l'ai fait, c'est fun. N'hésitez pas à y aller. Vous pouvez même y aller en famille, c'est assez rigolo. Donc prenez avec du matos, prenez les formations. En plus, il me semble qu'avec le compte CPF, on peut avoir des formations payées par un compte CPF. Et là, pour le coup, tout petit peu plus pointu, parce que du coup, c'est payé. Même si c'est pas vous qui les payez, mais c'est payé. Et surtout, ça vous donne une valeur en plus dans un groupe très importante. Et c'est une ligne sur le CV supplémentaire éventuellement. Voilà. Par exemple, s'il faut sacrifier un membre de l'équipe, vous êtes tranquille. On peut faire du triage et décider, lui, on le laisse. D'ailleurs, on a lui venir. Le médecin du groupe, lui, il est plutôt bien coté, quoi.
en général. C'est le dernier à qui on commence à couper les jambes pour les manger. C'est ça. Bref, pour les premiers soins, si vous ne savez pas trop ce que vous faites ou si vous voulez pas vous prendre la tête, pansement compressif et gaz hémostatique ou poudre hémostatique. Ça, c'est génial. Voilà, la base. Ouais. Avec ces 2 trucs-là, vous faites 95% des problèmes que vous aurez en tant que réfugié de base dans un événement de base. Il n'y a pas de souci. On n'est pas à la guerre, on n'est pas là pour commencer à poser des garrots, à faire des pneumothorax parce qu'on a une blessure perforante avec 3 trous de sortie, je sais pas quoi. Non, ça suffit, largement. Duct tape éventuellement pour aller avec, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la base en premier soin, arrêter le saignement, assurer la respiration, donc les voies aériennes, vite fait, hein. Arrêtez le saignement, assurez la respiration, et après vous mettez en gros en sécurité, c'est-à-dire vous assurez la régulation thermique, pas un endroit où passent des voitures, et vous signalez le mec, c'est-à-dire vous lui dites ce que vous lui avez fait, et vous vous assurez qu'il reste visible et qu'il va pas s'endormir et être oublié tout simplement dans un coin du gymnase, c'est la base. Oubliez pas la respiration. Voilà, le petit crayon, petit calepin, papier, la petite frontale, tac, on lui met dessus. Le prénom de la personne, voilà, les trucs, son âge, voilà. Mais ça, vous l'apprendrez mieux en formation. Tout le matos dont on a déjà parlé suffit pour prendre en charge pas mal de problèmes, ou au moins pour faire durer le mec jusqu'à ce que des gens plus compétents et mieux équipés et plus officiels s'attaquent au problème, en général, largement. Et on respire. Allez. Et on respire. On a aussi une petite mention des risques sanitaires. Les risques sanitaires, on peut pas y faire grand-chose. Qu'est-ce que tu ferais toi de base, Sylvain, pour éviter Donc bien sûr l'hygiène, hein, c'est important, voilà, on en a déjà parlé. Bien sûr éviter les effets de groupe, voilà, les gens s'accumulent. Et aussi, déjà vu qu'on est bien prévoyant, déjà on va répondre à beaucoup de choses. Parce que déjà, l'eau, nous on peut la filtrer, donc on boit une eau saine. Si vous n'avez pas d'eau à portée de main saine, bah, si vous avez vraiment soif, vous allez prendre de l'eau dégueulasse, et du coup vous allez potentiellement avoir des petits problèmes d'intestin. Hein. Pareil pour la bouffe. Si vous n'avez pas de bouffe, vous n'avez pas préparé votre équipe de bouffe, bah, vous allez prendre de la mauvaise bouffe, périmée, et risquer d'avoir des maladies ou bien d'être malade. Donc, voilà. Déjà, on répond à beaucoup de choses. Et ensuite, bah, si c'est quelque chose comme un virus, on peut faire grand-chose. Hein. Donc, pour les virus, les afflictions en général, IMC maîtrisé, c'est mieux. Notamment pour les problèmes cardiaques et tout le bordel. Donc voilà, ça on peut pas toujours être là où on voudrait l'être, mais ouais, un IMC maîtrisé. Oubliez pas l'air frais, surtout si vous êtes en retranchement à domicile. Essayez de prendre de l'air frais, c'est méga important, surtout s'il y a des polluants atmosphériques, des trucs comme ça. Essayez d'avoir accès à de l'air frais. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est super important. Il faut purger les poumons, c'est méga important. Il y a beaucoup de contaminants dans le corps humain qui s'évacuent par les poumons, par la respiration. Donc ouais, respirez. C'est con, mais c'est pas donné. Hein. Avoir chaud, respirer et pas avoir soif dans des situations de chaos, c'est pas donné. Donc débrouillez-vous pour respirer du bon air. Voilà. Et manger correctement. Ni trop, ni pas assez, essayez de manger correctement, ça aide énormément, faites confiance à votre corps. Si vous l'alimentez à peu près correctement et que vous le stressez pas trop, il peut se débarrasser d'énormément de problèmes, ou alors les diminuer drastiquement. On a parlé des risques sanitaires, dans le guide on a aussi la mention des risques, des menaces terroristes. C'est pour ça que je disais au début, c'est que dans le guide on avait boire et manger, avoir chaud et se soigner, et que je rajoutais communiquer, on l'a déjà abordé, et se protéger. Dans les menaces terroristes, il faut aussi se protéger. Alors se protéger peut prendre de multiples formes. Ça peut passer par la communication, ça peut passer par la prévention, ça peut passer par la relocalisation, donc l'évacuation, ça peut aussi passer par le conflit et la confrontation. Pour moi, les 2 trucs de base, tu vas peut-être m'apporter la contradiction, Sylvain, mais pour moi, les 2 trucs de base, le plus polyvalent, les moins chers, très légaux et pas trop chers et pas trop difficiles d'utilisation, pas trop complexes, pas trop techniques, ça va être un gourdin, l'équivalent d'un gourdin, et une gazeuse, du OC, du spray au poivre. Bien sûr, pour le domicile. Ça va être plutôt pour le domicile, parce qu'en France, ça reste illégal à transporter, ce genre de truc. Donc pour le domicile en retranchement, et si vous avez un truc à défendre, ce sera principalement au domicile. Ça va être le gourdin, donc ici on a une matraque télescopique, c'est le gourdin moderne, et le gourdin, ça a toujours été le truc le moins cher et le plus facile d'utilisation. C'est aussi très facile à doser dans son efficacité. Alors, à l'époque, le gourdin, peut-être, mais matraque ASP, le moins cher, non. Par rapport à autre chose, par rapport à un AR-15 à 2000 balles, bon, ça reste raisonnable. Donc, matraque télescopique. Parce que tout le monde peut se servir de ça, c'est pas compliqué, c'est juste avoiner comme un débile. Si on s'y connaît un peu, on peut doser la puissance avec ces trucs-là, donc on peut faire peur ou neutraliser très sérieusement, donc c'est pas mal. Ça demande pas d'entretien, ça se décharge pas, ça demande pas d'huile ou je ne sais quoi pour fonctionner, donc ça peut être stocké indéfiniment où vous voulez, dans une caisse de retranchement, je ne sais où, et ça fait très bien le taf. Donc moi je vous conseillerais ça.
Si vous voulez prendre ce genre de responsabilité, bien sûr, vous êtes des grands, hein, vous prenez vos responsabilités. Après, ce qui marche bien aussi, c'est les spires, hein, quand on les lance. Voilà. Une lance. Ouais, le problème, c'est que la Chez lance, c'est pour Colossus. doser l'agressivité avec une lance. C'est Non, mais compliqué. en gros, tu tiens ton agresseur, mais à une distance incroyable. Ouais. T'es tranquille. Après, en au fait. Parce que domicile- là, en fait, tu, comme tu te rapproché, tu vois, si Ouais. le mec il te contre ou bien. Ah, mais au domicile, te c'est un foires. problème. C'est quand même un problème. Au domicile. Bah non, tu te retranches dans la grande salle, le salon, et puis c'est bon, quoi. Tu tiens, tu sais, Ouais, oui, les mecs qui si vous rentrent. préférez les lances, prenez une lance. Après, c'est vrai, hein, moi je parlais du gourdin, mais c'est vrai que l'épieu, c'est aussi le truc de Bah base. ouais, c'est clair. Hein. C'est vrai que c'est Puis pas... si vous attaquez, je sais pas, il vient un cheval, vous attaquez, vous pouvez toujours. Voilà. Ça aussi, Non, mais on pense toujours aussi à la confrontation avec des humains. En cas de problème, vous risquez aussi d'avoir des animaux qui se baladent. On l'a déjà vu dans des situations un peu marrantes, dans des ouragans, des machins comme ça. On a des animaux de zoo qui s'échappent, des félins, des trucs bien énervés, des rhinocéros ou je sais pas quoi dans la rue. C'est déjà arrivé. Vous pouvez avoir des chevaux énervés, vous pouvez avoir des chiens abandonnés, affamés, etc. Donc il faut vous défendre d'un multiples menaces et beaucoup d'animaux aussi. Alors en ville, on y pense moins, mais en campagne ou semi-campagne, ça peut être une réalité. Donc ouais, matraque. Gazeuse, vachement bien. Pareil, ça porte pas à conséquence, c'est super facile à doser, tout le monde peut s'en servir ou presque, et c'est pas cher. Alors toujours sur les histoires de menaces terroristes, et c'est pas moi qui le dis, c'est encore une fois le guide. On vous dit s'échapper en cas de problème, s'échapper, se cacher, alerter, et vous rajoute une quatrième étape là pour le coup qui est neutraliser. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dis quand je vous dis prenez-vous un minimum en charge, surtout en cas de problème, neutraliser. À la fin, en dernier recours, neutraliser, vous pouvez improviser un peu tout ce que vous voulez, des chaises, des tables, des tringles à rideaux taillés en pointe, tout ce que vous voulez, il y a moyen de se débrouiller quand la volonté y est. Dernière page du guide, beaucoup consacré à la communication du gouvernement, c'est pas la communication avec le gouvernement, c'est avec la communication du gouvernement. Il y a un petit détail qui est peut-être un peu ignoré dans le guide, c'est que, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est beaucoup la communication du gouvernement envers la population et pas l'inverse. Il faut que vous ayez aussi, à mon avis, ce n'est que mon avis, vous ayez aussi les moyens de communiquer vous-même, c'est-à-dire d'émettre de l'information. Pourquoi ? Parce que l'information, elle trouve sa qualité dans la multiplicité des sources. Donc si vous n'avez qu'une seule source d'information, vous ne pouvez jamais être sûr de sa qualité. Le mieux, c'est la multiplicité des sources et le moins d'intermédiaires possible. Et pour ça, il faut que vous ayez les moyens d'émettre et de communiquer vous-même. Moi, j'en reste là, sur l'information. Il y a quelque chose à nous rajouter sur l'information, sinon ? Non, bah écoute, du moment que j'ai un Camille avec moi le jour J, c'est bon, hein. Je suis tranquille, quoi. Ah d'accord. Et il y a un Camille dans votre poche. Voilà, et C'est un 10 000 Camille, euros voilà. l'heure. Voilà. On va les cloner et puis on les vendra. Hein. Ouais. Ce sera exclusivité Tourangelle. Si vous êtes dans les grandes villes et que c'est vraiment le bordel, commence à fourrer un peu partout, fuyez les grandes villes. D'accord ? Si vous n'avez pas de personnes qui peuvent vous héberger à la campagne, d'accord, bah vous restez chez vous, vous vous fortifiez, d'accord, tout en restant quand même sociable avec les gens que vous connaissez, quoi. Hein. C'est important quand même. Mais fuyez les grandes villes. C'est source de problème, clairement. Après, c'est à la campagne, restez à la campagne, d'accord. Même si on vous dit d'évacuer, évacuez vraiment en extrême urgence. Vraiment, c'est le dernier recours. Il n'y a pas le choix. Vraiment, évacuer. Mais sinon, si vous avez le choix, restez à la campagne, au chaud. Vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Vous avez du bois à côté en général. Voilà, vous avez toutes vos affaires, vos alimentations. Donc, vous pouvez tenir des mois et des mois comme ça. Après, il ne faut pas confondre effectivement l'ordre d'évacuation gouvernementale et la suggestion de relocalisation. Parce qu'en fait, tu sais que la météo va être pourrie chez toi, bah, tu déménages sur la Côte d'Azur pendant 2 semaines, tu prends un Airbnb. Voilà. Bon, ça se fait déjà en fait. Relocaliser, tout le monde le fait régulièrement. Évacuer, c'est différent. C'est c'est quasi légal, tu vois, comme terme. Et si le gouvernement t'ordonne d'évacuer, t'as intérêt à évacuer. C'est mieux. Sinon, il va y avoir des conséquences en général. Le repos, voilà, on oublie ça, mais le repos, très important, la récupération physique et mentale, pour la lucidité, pour faire des meilleurs choix, et bien sûr pour avoir le moral, et c'est super important. Voilà. Si vous êtes crevé, que vous ne ménagez pas pendant la période de trouble, vous allez peut-être faire de la merde. Voilà. Donc c'est important, le repos. Voilà. Et bien sûr, tout ce qui aide aussi à stimuler, hein, comme on a dit, la caféine, les choses comme ça, pour se booster, quoi. On parlait d'immunité et de risques sanitaires tout à l'heure. Le principal truc contre les risques sanitaires, c'est encore le repos. Parce que le manque de sommeil, c'est ce qui flingue le plus vite le système immunitaire. Donc ouais, le repos. C'est vraiment plus ce que tu dis. Ouais, et pour un repos de qualité, il faut sensible aux maladies. Isolation sonique, donc tu disais les boules caisses, il faut être au chaud, il faut être à peu près propre, il faut pas avoir trop faim et pas avoir trop soif. Essayez c'est la base, hein, voilà, il n'y a rien de sorcier, mais essayez d'équilibrer votre état d'être, voilà, et ça vous garantira un meilleur repos. Parce que bien avant d'avoir tous les accessoires, on va dire, qu'on a présentés ici, c'est vraiment ça qui est important, quoi. Moi, c'est vraiment
Le truc, c'est de se protéger, comme ils disent, hein, se protéger et surtout être autonome. Ouais. Même si on n'a pas tout ce matos-là, on sait se démerder. Bah, c'est l'essentiel du C'est guide. important. En fait, ce guide sert, et c'est pas moi qui le dis, c'est des mots du gouvernement, ce guide a été publié pour indépendantiser un petit peu les citoyens de l'action immédiate du gouvernement. C'est très important, c'est pour éviter de mettre du strain, mettre de la pression sur les systèmes de support, tout simplement, en cas de problème. Déjà qu'il y a déjà pas mal de pression sur les systèmes de support en temps normal, ça se fait pas tout seul, il y a bon, vous le savez si vous bossez dedans, mais il y a des milliers de mecs qui bossent tous les jours pour que l'électricité elle continue à arriver, donc imaginez en cas de problème. Donc pas la peine d'en remettre plus. Et bien sûr, le sport. Voilà, faites du sport, bordel, bougez, arrêtez de sur le canapé, regardez Netflix, d'accord? Non mais vraiment c'est important, le sport, la bonne santé. Tout ce qu'on a vu, menaces terroristes, évacuer, machin, il faut courir, il faut du cardio, d'accord? Donc si vous avez tout le matos, mais que vous ne savez pas courir 100 mètres, ça sert à rien en fait, clairement. Voilà. Bon, le sport c'est super important. Et je voulais dire quoi aussi, la tenue, on a oublié tout à l'heure, c'est que le sac à dos, c'est très important, sac à dos prêt. Mais quand on parle de sac à dos, on a aussi des fringues. Donc ayez à côté du sac à dos des super pompes, d'accord? Vous n'avez pas envie d'évacuer avec des Santiago ou des chaussures de ville, vous allez avoir aux pieds, c'est sûr. Pareil pour avoir un pantalon cargo, des bons t-shirts, voilà, tout ça. À côté du sac ou dans le sac, comme vous voulez. La petite liste des numéros importants, si vous n'avez pas les numéros importants dans le téléphone, si vous le disent dans le guide, vous disent le 15, le 18, le 17, le 112, bon, des trucs classiques, ça c'est bien de les avoir, en général plus ou moins tout le monde les a déjà en tête. Un autre truc qui peut être intéressant, ça peut être votre commissariat local, le numéro 06 ou 01 de votre commissariat local. Ça peut être la caserne de pompiers du coin, ça peut être l'hôpital du coin, éventuellement le vétérinaire du coin, si vous avez, ça vous l'avez sans doute déjà si vous avez des animaux, clinique pédiatrique, tous ces trucs-là. Enfin, voilà, les numéros locaux, plutôt que, encore une fois, de rajouter de la pression sur les systèmes de support en prenant toute la chaîne et tout le cycle d'intervention, en commençant par le 15, après il vous demande votre adresse, après il vous envoie vers le standard du coin et le machin, les trucs, qui dépêche les équipes, contactez directement les équipes locales. En général, le local fonctionne mieux que le national ou le transnational en cas de problème. Petit détail sur la com, les SMS passent toujours mieux que les appels. Toujours, parce qu'un appel, c'est broadband, c'est très, ça demande beaucoup de bandes passantes en fait pour passer, parce que c'est du son. Les SMS, vous les envoyez et en fait, ils vont continuer à essayer de s'envoyer régulièrement, petit à petit, morceau par morceau, et au bout d'un moment, ça va passer. S'il y a un tout petit peu de réseau ou si vous chopez une seconde de réseau à un moment, tac, le SMS va passer, alors qu'un appel, vous ne saurez pas que vous avez du réseau pendant une seconde. Donc, privilégiez les SMS, ça met moins de pression sur les systèmes de communication et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, n'hésitez pas avec les SMS. Et pas les SMS vocaux ou les je sais pas quoi, les SMS écrits à la main. Petit détail, par exemple sur le personnel, le sang-froid. Travaillez votre sang-froid, d'accord? Ça sera le quotidien, ça. Chaque situation, comment dirais-je, réfléchissez avant d'agir. C'est très important. Quand j'ai maxé une voiture, bon, j'avais pas tout matos justement pour protéger du froid. Par contre, je suis très content de moi, c'est que j'ai réussi à maîtriser par rapport à la situation, de pas paniquer, de pas commencer à aller dans tous les sens. Non, juste de se canaliser et de se focus sur la situation et dire ok, d'accord, je peux rien y faire, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Et surtout se projeter à l'avenir. Dire ok, c'est un sale moment, ça va passer, maintenant il faut que j'ai pas le choix d'affronter ce moment-là, comment je l'affronte, avec quels outils j'ai. Hein. Une fois que c'est passé, vous allez voir, vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux, vous serez fier de vous, et après vous allez pouvoir réengager mieux derrière l'avenir. Voilà, c'est important. Et ensuite, je voulais finir aussi que tout matos qu'on a présenté, bien sûr, il y a plein de matos qui ne serviront à aucune situation bien spécifique, d'accord? Là, c'est du global, comme on a fait le gouvernement avec ce kit, tout simplement. C'est du global, hein, d'accord? Menez votre propre réflexion comme d'habitude, adaptez-vous. Soyez responsable, arrêtez d'être des assistés de la vie. Il y a beaucoup aujourd'hui de gens, mais c'est vrai, il faut dire les mots. Cassé. Mais moi aussi, à une époque, j'étais assisté de la vie. Hein. Et en fait, non, il faut commencer petit à petit à c'est pas normal, quoi. On va se prendre, hein, voilà. Investissez, voilà, par exemple. Puis comme ça. Ouais, puis ça se trouve, ça vous fera un hobby, vous découvrirez des trucs. On fera des formations, on s'appelle les formations. Ouais, on pourrait vendre des formations de survie. Non, tu sais, les formations, à chaque fois que tu fais une vidéo YouTube. Ah oui, genre, deviens l'homme que tu voulais être. Voilà, truc alpha, machin, super. Oui, c'est pas mal. Bien sûr. Un truc, tu disais sur le sang-froid, le sang-froid et la panique, c'est contagieux. Donc si le but, et là c'est encore le but, c'est de diminuer le niveau de stress de tout le monde et diminuer les conséquences d'un problème pour tout le monde, si vous avez du sang-froid, si vous êtes calme, les gens autour de vous seront plus calmes. Exactement. Pareil si vous paniquez, et essayez de vous entourer de gens calmes et ça devrait vous aider aussi. Voilà. Et si des mecs qui paniquent, qui sont ingérables, d'accord, vous les laissez de côté. Ouais, bah on n'est pas trop mal, hein. Ouais.
Bah oui, hein, je pense que là, Dernière page du guide. C'est le record du monde là, je crois. Ouais, lien du guide en description. Allez le lire vous-même, compulsez-le, c'est pas juste le lire. Compulsez-le sérieusement, faites-le compulser aux membres de votre clan. Très important. Il est pas mauvais, moi je trouve qu'il est très bien pensé, c'est juste qu'il est extrêmement peu détaillé. Et c'est normal, c'est un truc qui est censé s'adresser à tout le monde, tous les âges, tous les moyens financiers, toutes les régions, tous les machins. Donc il peut pas être détaillé, il peut pas être individuel, mais les grands principes sont les bons. Il n'y a aucun problème. Donc allez le lire, c'est pas une perte de temps. Vraiment. Je dis pas que tout ce qui est dedans est parfait, et que non, mais allez le lire, c'est pas une perte de temps, ça va vous apporter quelque chose, ce sera du positif, croyez-moi. Et c'est gratuit. Faites-le. Voilà. Super. Bah voilà. Hein. Conclusion. Vidéo. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Ouais, j'espère que ça va être trop long. Bah si, c'était long. Mais bon, c'est toujours intéressant. De toute façon, ça a été trop. On fera deux parties. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, hein, forcément c'est important. Donnez-nous des petites astuces, des trucs à vous. Et puis voilà, quand on se retrouvera pour une prochaine vidéo, bien sûr, 2 couteaux cette fois-ci. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien et surtout, entraînez-vous, d'accord? Ouais. Soyez prêts. C'est fun. Ouais, c'est fun. Ciao.